qui couvent parfaitement. Dans 2-3 jours, je pourrai regarder à travers les œufs pour voir s'ils sont clairs ou fécondés. Et mon petit mâle, eh ben, il va bien. Et petite femelle Gougould. Je suis super contente parce que j'ai trouvé un éleveur qui me vend pour pas cher du tout 2 mâles plus du matos. Et bah, je suis super contente. Je vais pas les mettre tout de suite ensemble pour bien acclimater les mâles. Et après, je formerai les couples. Celle qui est prête à la repro, c'est celle qui a le bec noir là en dessous. Et là-bas, celle du fond, elle a le bec rouge. Elle est plus jeune et voilà, je préfère attendre, vraiment prendre son temps pour former les couples. On verra un petit peu naturellement ce qui se profile. Sachant que la repro des Gould, c'est pas du tout comme celle des Canaries. Je verrai une fois que mes couples seront formés. En tout cas, je les trouve toujours aussi belles et elles sont très mignonnes. Je vais vous parler des produits qui sont, à mon avis, indispensables quand vous avez des oiseaux. Que vous les preniez en animalerie ou chez un éleveur. Le premier soir ou le deuxième soir où vous avez votre oiseau, il faut absolument lui mettre du pyrévol. Ça va tuer tous les acariens, enfin, s'il a des poux, des trucs comme ça. En prévention, c'est toujours mieux parce qu'une fois que les poux sont là, ben, c'est la merde. Il vaut mieux prévenir que guérir. En parallèle, de bien mettre en fond de cage un petit peu de pyrévol en mélangeant avec le sable en prévention. Et un autre produit que j'ai pas encore mis à mes oiseaux parce que comme c'est la période de la reproduction, ben c'est pas le moment. Il faut en mettre très peu, une toute petite goutte dans le cou de l'oiseau, hors période de repro, et c'est de l'ivermectine. Voilà les produits que j'utilise en prévention. C'est en général tous les 3 mois. Si vous avez des oiseaux malades, il sera très difficile de les guérir, voire impossible. Et un oiseau, ça va très vite, hein, son système il se dégrade très vite. Alors, comme je le pressentais, ma petite femelle blanche m'a pondu un œuf. C'est un œuf qui n'est pas fécondé forcément, puisqu'il n'a pas de mâle. Bon, eh ben, je vais devoir lui enlever pour pas qu'elle s'épuise à couver inutilement. Elle est pas trop mignonne, elle m'a fait un œuf de Pâques. Et toi, j'ai cru que t'étais un... Non. En fait, lui, j'ai le blanc là, j'ai cru que c'était un mâle quand je l'ai acheté. Et en fait, bah non. C'est pour ça que j'ai acheté cette femelle là. Mais c'est pas grave, bientôt il y aura un mâle. Aujourd'hui, je vais devoir enlever le nid, enlever les œufs et tout recommencer à zéro avec ce couple. Aucun des œufs est fécondé. Là, j'ai remis mes 2 femelles ensemble. Et là, ma femelle blanche, elle cherche à construire son nid parce qu'elle arrache plein de papier journal là. Mais elle va attendre un petit peu parce que son mâle, il est là. C'est un mâle blanc récessif. Voilà, donc là il est en quarantaine pendant une dizaine de jours. Et après il va venir rejoindre les femelles ici. Donc j'ai 2 femelles et 2 mâles. Les mâles c'est tête rouge et les femelles tête noire. Et ici,
Et ben j'ai tout recommencé. Enfin, j'ai tout enlevé le nid déjà il y a un moment. Et ma femelle, elle a recommencé à faire le nid. Elle a confectionné son nid comme une grande. Hier, elle a pondu un œuf toute seule sur le perchoir. Je sais pas s'il était fécondé ou pas. Je les ai pas vus s'accoupler. Donc la charpie, je vais l'enlever dans quelques temps quand elle aura, disons, pondu ses premiers œufs. Ça, c'était le nid de la femelle blanche. J'ai tout enlevé quand elle a terminé de pondre. Et ça, c'était les œufs de mon couple mélanine noire avec le timbre d'eau. Ça me faisait trop mal au cœur de jeter les œufs, même s'ils sont pas fécondés. Mais je vais m'y résoudre, je vais quand même les jeter. Mais on dirait des œufs de Pâques.